Bonjour à tous, nous sommes 1h10 avant le dimanche 4 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par une figure harmonique sur le Bitcoin. Les figures harmoniques, vous pouvez aussi les étudier dans la formation confirmée, la partie 2. Important de comprendre la structure des marchés financiers par rapport au chartisme et la structure des marchés financiers par rapport aux figures harmoniques, qui sont donc les bases du trading hard trade, puisque dans le niveau expert hard trade, on exploite les figures chartistes, plutôt les pièges qu'il y a autour des figures chartistes et les pièges qu'il y a autour des figures harmoniques. La combinaison des deux permet d'analyser et de comprendre des scénarios et des cas spéciaux qui permettent effectivement nos niveaux d'intervention, puis aussi des cas spéciaux qui ne sont pas liés ni aux figures chartistes ni aux figures harmoniques et qui se combinent tout de même avec les autres. Sur le Bitcoin, on a toujours la B égale CD et puis on s'aperçoit qu'on est dans un triangle symétrique qui a échoué à casser à la hausse. Regardez, cassure, réintégration. On pourrait casser à la baisse et repartir dans l'autre sens vers l'objectif 2 de la B égale CD. Toujours en H4, il y a toujours le biseau ascendant avec un objectif plus bas, effectivement le plus bas du biseau ascendant, son objectif. En H4, on pourrait rejoindre aussi le plus bas donc du drapeau, puisqu'il y a aussi le drapeau, et qui donne des objectifs encore bien plus baissiers vers les 13 295. En M30, on revoit le triangle symétrique qui effectivement pourrait casser à la baisse pour aller en direction du mât du drapeau. Si on regarde le triangle symétrique sur le Bitcoin, on a vraiment un point, 2 points, 3 points très précis. Une cassure haussière, mais réintégration immédiate. Et puis on revient vers le support du triangle symétrique. Si on cassait le support du triangle symétrique, on aurait une orientation baissière potentielle, mais attention, la cassure, si elle apparaissait tout de suite, eh bien se ferait à une distance trop éloignée de la pointe pour valider la cassure du triangle symétrique, selon la théorie chartiste telle que nous la pratiquons. Sur le LTC USD, eh bien on avait le drapeau. Et du coup, on a effectivement invalidé le drapeau. Effectivement, qui a cassé la baisse, on avait buté contre son plus bas et aussi sur le plus bas de l'ancien biseau ascendant qui servait d'objectif, qui a permis un rebond dans un triangle rectangle. On a fait l'objectif du triangle rectangle. On a fait aussi l'objectif du double bottom avec sa ligne du coup ici. Objectif réalisé. En H4, toujours sur le Litecoin, eh bien, on pourrait réaliser une épaule, tête, épaule, on arrive sur la ligne des épaules potentielles, effectivement, et on n'est pas loin du niveau d'invalidation le plus haut ici, du drapeau. On avait effectivement un canal parallèle, un drapeau qui est cassé à la baisse, et on a eu du mal à franchir ce plus bas, soit c'est une ligne du coup d'une épaule tête-épaule, ou alors effectivement on repart à la hausse vers les objectifs du triangle symétrique d'origine qui avait le même support que celui du drapeau. Sur l'Ethereum, on avait toujours notre tasse avec anse à l'origine, effectivement qui a cassé à la baisse. On a fait un drapeau rose qui a atteint ses objectifs. On a atteint le demi-objectif de la tasse avec anse et on est revenu pas loin de la ligne du coup, regardez, pas loin, et on forme un biseau mauve ici. On zoomera dessus par la suite. À se souvenir qu'il y avait aussi l'épaule, tête, épaule qui a cassé à la baisse et on a réintégré son niveau d'invalidation et tout en haut ici. On a toujours le mât du drapeau comme objectif, le drapeau rose. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours la tasse avec anse, on n'a pas réussi à l'invalider, on a cassé aussi l'épaule, tête-épaule, mais on a réintégré sa ligne du coup. On a eu du mal à franchir la ligne jaune ici qui est le plus bas d'après cassure du gros drapeau vert qu'on avait repéré, qui avait donc hésité, fait un pullback dans un drapeau rose, cassé la baisse. Et on a réintégré ce niveau jaune, là ici on est au-dessus. On pourrait éventuellement remonter et repartir au-dessus de la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Dans ce cas-là, on a un scénario de contre-attaque de l'épaule tête-épaule pour aller vers les objectifs de la tasse avec anse, ou alors un scénario qui simplement valide l'épaule tête-épaule et qui permet effectivement d'invalider la tasse avec anse pour aller vers les objectifs baissiers du drapeau. Si on éclaircit en H4, eh bien on a l'épaule tête-épaule qui est très bien représentée. Son niveau d'invalidation, on s'en est rapproché, mais on ne l'a pas atteint. Puis on a ce biseau. Ce biseau, on va zoomer dessus. En M30, on a 1 point, 2 points, 3 points très précis. Et puis 1 point, petite incursion, 2 points, 3 points, 4 points, cassure. Donc effectivement, on pourrait très bien s'orienter vers l'objectif de ce biseau ascendant, c'est-à-dire son plus bas. Dans ce cas-là, effectivement, on rejoindrait un niveau sensible, parce que ce plus bas, c'est aussi le plus bas d'après cassure de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Ce plus bas est un niveau donc sensible. Sur le marché du gold, on est venu très proche du mât du drapeau vert.
effectivement son mât. On n'a pas réalisé cet objectif. On a aussi ce plus bas qu'on aurait pu éventuellement rejoindre, mais on a vu un rebond depuis. Rien de plus sur le gold. Sur le silver, on a toujours le drapeau vert et on a placé le mât du drapeau. On est allé pas trop loin de son objectif, mais on l'a pas encore réalisé. Toujours donc des objectifs baissiers sur le silver. Sur le WTI, on a toujours notre scénario potentiel de contre-attaque de la cassure du triangle rectangle, contre-attaque. Et on s'aperçoit qu'il y a un biseau avec sa résistance 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points sur le support aussi, et cassure, mais on est venu très très proche du niveau d'invalidation. On avait mis un ordre d'ailleurs ici, et puis on imaginait donc que le biseau fonctionnerait et qu'on pourrait repartir à la hausse, réintégrer le triangle rectangle et cette fois-ci repartir dans l'autre sens vers les objectifs tout en haut du biseau. On va zoomer sur le biseau, mais avant on s'aperçoit que quand on fait la parallèle au support du biseau, on trouve une parallèle à 1 point, 2 points. Donc on est aussi dans un canal parallèle. Et regardez, on a eu une faiblesse pour rejoindre l'autre côté du canal et on est redescendu. On pourrait très bien invalider la ligne rouge donc du biseau pour ensuite revenir, pourquoi pas faire une petite fausse cassure sous la parallèle comme souvent avant de remonter comme on l'a vu dans certains scénarios. Dans ce cas-là, on invaliderait le biseau seulement temporairement. Ou alors, on casserait effectivement le plat pour effectivement repartir à la baisse. Au H4, on voit très bien ce biseau et la parallèle, hein, j'ai mis en pointillé ici la parallèle au support. On rebondit actuellement, on tente un rebond sur le biseau descendant, mais on pourrait aussi l'invalider. Sur le CAC 40, eh bien, on avait la tasse avec anse qui s'était fait invalider et on avait imaginé qu'il était possible de dessiner une épaule tête épaule inversée et on a eu une tentative de rebond une première fois. Nous revoici sous la ligne potentielle des épaules de l'épaule tête épaule imaginaire, donc l'épaule tête épaule inversée, et pour l'instant pas de rebond. On va attendre de voir ce qui se passera la semaine prochaine. Sur le marché du DAX, on vous avait présenté un ordre. On était rentré en position au recontact de ce plus bas ici avec un stop sur cette ligne rouge la plus basse ici. Évidemment c'est remonté, on nous avait présenté la mise en place du break-even pendant la remontée. Entre temps il y avait aussi ce biseau descendant qui s'était dessiné, qui avait cassé à la hausse et on est venu à nouveau dans le biseau descendant qu'on a réintégré. Soit on repasse au-dessus du biseau et on va vers son objectif le plus haut, soit on l'invalide. Voilà, entre-temps, nous, de toute façon, le break-even a été touché. On n'a pas prévu de rentrer en position. Sur le FTSE, pas grand-chose. On a bien réintégré le double creux, donc sous la ligne du coup, et on n'a rien de particulier. Sur le Dow Jones, eh bien, on est venu faire une deuxième fois l'objectif de l'épaule tête-épaule. Sur le S&P 500, on est revenu sous la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup du double creux. Et on a frôlé à nouveau la ligne marron là qui est l'objectif de l'épaule tête-épaule marron. Il y a la deuxième épaule tête-épaule, son objectif est légèrement en dessous. On pourrait très bien faire une accélération sur ces objectifs, mais attention, sur les objectifs chartistes, on se rappelle qu'il y a quand même souvent des prix de bénéfices, c'est donc des retournements dans l'autre sens, des rebonds, là par exemple. Sur le Nasdaq, eh bien, on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant, cassure baissière, qui était donc contraire aux objectifs de la tasse avec anse. Cette tasse avec anse n'est pas encore invalidée, on n'est pas venu encore sur son niveau d'invalidation. On pourrait très bien baisser jusqu'à l'objectif du biseau d'élargissement ascendant, c'est-à-dire son plus bas. Toujours sur le Nasdaq, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de l'objectif de l'épaule tête-épaule mauve ainsi que de l'épaule tête-épaule jaune. Sur l'euro CAD, eh bien, on avait fait une fausse cassure, réintégration du canal mauve. On est reparti dans notre sens, on n'a pas réussi à le casser, à le franchir et on s'aperçoit qu'on forme une épaule tête-épaule. On la voit mieux en M30, effectivement, épaule tête-épaule, cassure juste avant le week-end, ce qui propose des objectifs théoriques, le demi-objectif et l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Attention, ce reste des objectifs théoriques puisque rien n'est jamais certain dans le trading. Sur le NZD CHF, on a fait un double bottom, un poinçon ici, un autre poinçon ici, un plat donc bien reconnu, et au-dessus un point, 2 points, 3 points, mais finalement c'est un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On attend donc maintenant le sens de cassure. Sur le AUD CHF, on avait un sens de cassure, mais c'est une cassure furtive, une fois, deux fois. On est venu reconnaître encore le plat une nouvelle fois, et on n'a pas réussi encore à franchir pleinement, mais on pourrait très bien revenir et casser plus franchement ce biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur le AUD USD, on pourrait toujours rejoindre effectivement le support de l'élargissement symétrique. On a formé une épaule tête-épaule que l'on voit mieux en H4. Cette épaule-épaule avait cassé, et puis on est venu faire un pullback dessus
avant le week-end, on pourrait donc rejoindre son demi-objectif. Sur l'euro GBP, on a cassé une tasse avec anse et on est arrivé sur un niveau sensible, ce plus haut. Il y en a un deuxième plus haut encore, donc celui-ci de plus haut. Donc plusieurs obstacles, mais entre-temps, on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup et c'est toujours gênant quand il y a des obstacles de ce type. Sur USD/JPY, le triangle symétrique d'origine et on a fait son objectif H tout récemment. En M15, on s'aperçoit qu'on avait aussi à l'origine le drapeau qu'on vous a présenté avec son mât. On a frôlé le mât du drapeau avant le week-end. Sur l'euro-dollar, eh bien, le triangle rectangle a précisé son support qui maintenant est quand même plus précis. Un poinçon, deux poinçons très nets. On a cassé un drapeau vert et on a toujours les objectifs chartistes du drapeau jaune d'origine, effectivement, tout en bas ici. En H1, on s'aperçoit effectivement que le triangle rectangle pourrait très bien casser à la baisse. On avait un autre drapeau avec un point ici, un autre point là, une parallèle avec 2 points et on est venu faire après les cassures un pullback sur le drapeau avant d'avoir une réponse baissière. On a toujours le niveau sensible du plus bas d'après cassure du drapeau qui pourrait poser problème. Toutefois, il s'agirait alors de la cassure, si on franchissait ce niveau, du triangle rectangle qui donne des objectifs particulièrement baissiers et qui nous détacherait de la parité 1 euro pour 1 dollar. Sur l'euro JPY, on avait cassé un canal parallèle baissier, on a cassé à la hausse, mais regardez, on a trouvé la parallèle au support du triangle rectangle, parallèle, un poinçon ici, un autre poinçon là. Quand on zoome en H1, eh bien on s'aperçoit effectivement qu'on a touché exactement la parallèle. Dans ce cas-là, on pourrait très bien repartir casser le canal à la baisse, et dans ce cas-là, on aurait un drapeau pour continuer la tendance baissière qui était proposée par l'ancien triangle rectangle. Quand on revient en H4, on se souvient de ce triangle rectangle qui a toujours son objectif H tout en bas, pourrait simplement être en train de faire une pause dans un canal parallèle. Sur le NZD/JPY en H4, on s'attend toujours que le triple top se fasse invalider par une cassure haussière du plat que l'on a en haut, qui serait donc la résistance d'un rectangle. Si cette cassure se proposait, on aurait des objectifs très haussiers avec un obstacle ce plus haut ici. Si on zoome sur cette localité, on s'aperçoit qu'il y a une figure chartiste en M30, c'était le triple bottom, un bottom, deux bottom, trois bottom. La ligne du coup, un point, deux points, donc un plat, une incursion, mais on avait validé la chose. Cassure, réintégration, finalement recassure très nette, demi-objectif atteint. On pourrait éventuellement rejoindre la ligne du coup du triple bottom, mais l'objectif reste haussier et on a cette ligne tout en haut qui est la résistance du rectangle. Sur le CAD/CHF, on a atteint l'objectif mauve du double creux d'origine en franchissant la ligne rose. On retrouve cette ligne rose, c'est 1 point, 2 points, 3 points, cette ligne-là qui forme un biseau d'élargissement descendant en rose. On avait déjà un biseau d'élargissement descendant qui avait cassé ici. On avait du mal à franchir son plus haut d'après cassure la ligne jaune. On a recassé plus franchement dernièrement, mais on est revenu dessus. On verra après le week-end quel sens vont choisir les cours. Sur le GBP/JPY, on est toujours dans le triangle symétrique. On est très proche de son support. Et on a toujours le triangle rectangle qui avait cassé, lui, à la baisse après avoir formé son troisième point ici. On a cassé la baisse, mais on a trouvé le support du triangle symétrique. Ces deux triangles reposent sur la ligne bleue qui est la ligne du coup d'un gros double creux monthly. Sur l'euro AUD, on avait cassé un canal parallèle à la hausse, mais attention, on a toujours les objectifs baissiers du triangle rectangle qui pourraient donc opérer. Sur USD/CAD, on a un objectif haussier. On se rappelle qu'on avait le triangle symétrique qui donne des objectifs haussiers sur son plus haut et on a aussi l'objectif H. Mais avant, on a remarqué la parallèle au support qu'on a mis en pointillé, parallèle parfaite, que l'on pourrait rejoindre. Sur le GBP/AUD, on s'oriente toujours vers le demi-objectif du rectangle de continuation ainsi que l'objectif H du triangle rectangle. Sur le GBP/NZD, on arrive à un niveau sensible le plus bas d'après recassure du triple top. On avait cassé une première fois, on a cassé une deuxième fois plus franchement. On pourrait rejoindre le bas du triangle symétrique et être aspiré vers cette zone. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.